des décisions bien avant, sinon vous resterez dans la misère. 14. Et nous, plusieurs de ces 6 craintes de base. Ces craintes sont analysées dans un autre livre. Elles doivent être maîtrisées avant de pouvoir lancer efficacement vos services sur le marché. Ouais. Et 15. Mal choisi son conjoint. C'est une des causes les plus courantes de l'échec. Les relations entre des autres mariés sont très intimes. Si elles ne sont pas harmonieuses, l'échec viendra facilement. Les rapports maritaux seront une forme d'échec s'ils sont marqués par la misère, la tristesse et la destruction de tout signe d'ambition. Il faut bien choisir son conjoint. 16. La prudence excessive. Ici, celui qui ne saisit pas sans chance devrait généralement se contenter des miettes laissées par les autres. La prudence excessive est aussi mauvaise que la négligence. Toutes les deux sont des extrémités à éviter. La vie est le même et pleine d'occasions à saisir. 17. Mal choisir ses associés dans les affaires. Ici, il faut bien choisir ses associés. Je ne choisis pas n'importe qui. Parce que c'est mon ami, on vient de loin avec lui. Voilà. Tu viens de les choisir parce que c'est ton ami. Ici, c'est une des causes les plus courantes de l'échec dans les affaires. Dans la vente des services personnels, il faut prendre grand soin à sélectionner un associé intelligent et qui a réussi. Nous avons tendance à imiter ceux avec qui nous sommes associés. Choisissez un associé qui pourra être un exemple pour vous. Alors si vous ne faites pas ça, sinon vous allez tomber toujours dans la galère. 18. La suspension et les préjugés. La suspension est une forme de peur. C'est également un signe d'ignorance. Ceux qui ont réussi ont l'esprit ouvert et n'ont peur de rien. Vous voulez réussir? Ouvre-toi. Ayez confiance en vous. 19. Se tromper des vocations. Personne ne peut réussir dans un projet qu'il n'aime pas. Il est essentiel de choisir un métier pour lequel vous vous donnerez cœur et âme. Tant que vous continuez à faire ce métier que vous n'aimez pas, là, je vous assure à 100% que vous n'aurez pas de réussite. Et si vous attendez que la chance tombe chez vous, tu te trompes. Parce que tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, quelque chose qui te génère, quelque chose que tu ne veux pas le faire, mais tu le fais parce que tu as l'argent. Tu vois l'argent et puis tu le fais. Là, je vous assure à 100% que ça ne marcherait pas. 20. La dispension de vos efforts. Les touches à tout est rarement bon. Concentrez tous vos efforts sur un but précis bien défini. Ici, si vous avez un but, faites-le avec amour et concentrez-vous. Ne cherchez pas comment s'équilibrer, à faire d'autres choses aussi. Non. Ici, concentrez-vous seulement. C'est ce qui est nécessaire, ce qui est important. 21. L'habitude de penser sans compter. Un dépensier ne pourra jamais réussir parce qu'il vivra éternellement dans la crainte de la pauvreté. Prenez éternellement dans la crainte. Si vous pensez dans la crainte, là, vous resterez toujours dans la misère. Ici, prenez l'habitude d'économiser systématiquement une partie de vos revenus. Avoir un compte en banque donne confiance et courage pour la vente de services personnels. Sans argent, on doit se contenter de ce qui est fort et être heureux de l'obtenir. 22. Le manque
d'enthousiasme. Sans enthousiasme, on ne peut convaincre personne. De plus, enthousiasme est contagieux et la personne qui l'a est généralement bien accueillie dans n'importe quel groupe. Ici, il faut avoir l'enthousiasme pour convaincre aussi les autres. 23. L'intolérance. Celui qui a un esprit ferme réussit rarement. Être intolérant signifie qu'on s'oppose à toute nouvelle connaissance. Les formes d'intolérance les plus néfastes sont celles liées aux divergences de vie religieuse, raciale et politique. 24. L'intempérance. La pire forme d'intempérance concerne les aliments, le besoin et la vie sexuelle. L'excès dans ce domaine est fatal au succès. Attention avec l'excès dans ce domaine. 25. L'incapacité de coopérer. C'est ainsi que l'on perd sa situation et la chance de sa vie. C'est une erreur qu'aucun chef ou homme d'affaires bien informé ne tolérera. L'incapacité de coopérer. Vous voulez faire quelque chose. Vous n'allez pas rester seul. Il faut avoir aussi quelque chose de coopération entre votre entourage. La possession d'un pouvoir non acquis. Voilà, ça c'est 26. Ses propres efforts. Les enfants d'hommes riches et d'autres qui héritent de fortunes qu'ils n'ont pas gagnées, le pouvoir est souvent fatal. Sont fatales au succès s'il n'a pas gagné petit à petit. Leurs richesses rapides sont plus dangereuses que la pauvreté. 27. La malhonnêteté intentionnelle. Rien ne remplace l'honnêteté. Il peut arriver que l'on soit malhonnête, temporairement par la force des circonstances, incontrôlable sans dégâts permanents, mais il n'y a aucun espoir pour celui qui a choisi d'être malhonnête. Tôt ou tard, il sera trahi par ses actes et il payera par la perte de sa réputation ou peut-être même de sa liberté. 28. L'égoïsme et la vanité. L'égoïsme et la vanité. Ces défauts font fuir les autres. Ils sont fatals au succès. 29. L'estimation au lieu de la réflexion. La plupart des gens sont trop indifférents ou trop paresseux pour juger par eux-mêmes de la réalité. Ils préfèrent agir sur des avis créés par des intuitions ou des préjugés. 30. Le manque de capital. Et d'ailleurs, ça c'est très nécessaire. C'est la cause qui frappe des milliers de gens. C'est une cause de l'échec courante pour ceux qui se lancent dans des affaires pour la première fois, sans réserve suffisante de capital pour réparer leurs erreurs et les soutenir jusqu'à ce que la réputation soit établie. Et on touche 31. Notez ci-dessous toute autre cause particulière d'échec dont vous avez été victime et qui ne figure pas sur la liste précédente. J'attends juste vos causes qui vous a causé dans l'échec
que je n'ai pas cité ici et qui a été le principal cause dans ta vie. Laisse-moi votre commentaire dans la case des commentaires et donne-moi l'avis. Donne-moi un coup de pouce si ça passe bien et si ça ne passe pas bien, dis-moi quelque chose qu'on pourra faire ensemble, en sorte qu'on peut changer le monde. Parce que le monde c'est moi, c'est nous, c'est vous. Voilà. Je vous aime et n'oublie pas de vous abonner dans ces pages, dans cette chaîne. Voilà. Et arrêtez de vous avoir. Merci. Ciao.